Nous sommes le vendredi 29 juillet, il est actuellement, quand je tourne cette vidéo, 10h25 du matin, et ça fait maintenant quelques heures que Jason Momoa a pris la liberté, volontairement, de vouloir casser Internet. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir sur une news qui est tombée il y a maintenant quelques heures, c'est tout simplement Jason Momoa qui a partagé cette photo, le montrant avec Ben Affleck qui semble habillé en Bruce Wayne à ce moment-là, le petit costard tout noir, la petite mèche qui dépasse qui rappelle beaucoup les précédents films, et donc il a partagé ça sur Insta au calme, précisant que c'était bien pour Aquaman 2, précisant qu'il était super content d'être reunited, pour réutiliser le terme en plus de Snyder, qui donc, je crois que c'était Us United, le slogan, vous me corrigerez si je me trompe. Et je voulais revenir avec vous sur cette news parce que en plus que la photo soit juste incroyable, et en plus si jamais vous n'y croyez pas, il a aussi partagé une vidéo où il est devant la loge de Ben Affleck. Regardez, hop, ça passe très vite, hop, B.A, hop, Ben Affleck, c'est parti. Regardez là, à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Ben Affleck qui mange son meilleur casse-croûte, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Bref, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Restore the Snyderverse, obligatoirement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Puisque on le sait, le tournage maintenant de Aquaman est terminé depuis quelques semaines. Ils sont actuellement en reshoot, en tout cas ça a l'air d'être des reshoots, on dira. Là, ils nous partagent une image de Ben Affleck qui serait potentiellement du coup revenu pour ces fameux reshoots. Et il y a quelques mois, pourtant, on avait appris que Ben Affleck, il en avait un petit peu marre, il était un petit peu fatigué de jouer ce rôle, qu'il se sentait pas heureux, sous la direction autre que Snyder en tout cas. Et en plus de ça, c'est vrai que ces derniers temps, on a appris donc la présence potentielle, notamment de Keaton dans la scène post-crédit d'Aquaman, puisqu'il y a eu des projections tests qui ont été diffusées, et il y a pas mal de scoopers qui nous rapportaient jusque-là que la scène post-crédit était dédiée justement à Keaton. On sait aussi que Keaton reviendra dans le film Flash, et on sait aussi que Keaton reviendra dans Batgirl. Donc Keaton semble être un peu, pour moi, le Nick Fury, j'ai envie de dire, de cette nouvelle génération d'ICU, si on va appeler ça comme ça. J'ai l'impression que c'est lui qui va un petit peu unir une nouvelle Justice League. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait sembler penser jusque-là. Le truc, c'est que je vais vous donner mon avis là-dessus, il y a des choses qui ont changé récemment chez Warner. Au premier abord déjà, c'est la date des films, c'est toutes ces affaires avec Ezra Miller, etc. On sait déjà que Mera, c'est ça? Comment elle s'appelle déjà? Amber Heard, hein, c'est ça? Oui, Amber Heard. J'ai eu un trou au moment de tourner, c'est incroyable. On sait déjà qu'elle sera potentiellement pas de retour. Bon, il y a plusieurs personnes qui nous disent que déjà elle aura un rôle réduit, ou ensuite qu'elle ne sera pas montrée dans le film. Mais surtout, c'est vrai que Flash a subi pas mal de changements. Il y a eu plein d'histoires avec Ezra Miller, et surtout, eh bien, le film a été repoussé. Initialement, il sortait donc le 3 novembre 2022 de cette année, pour en final sortir en juin 2023, ce qui le fait donc sortir après Aquaman 2, qui était jusque-là prévu avant The Flash, qui sortira donc en mars 2023, lui étant prévu initialement le 16 décembre 2022. Donc le fait que l'ordre entre ces deux films ici change, peut vouloir dire que, vu qu'Aquaman arrive avant Flash, ils vont effectivement vouloir, peut-être, je ne sais pas, essayer de teaser Ben Affleck, qui lui, c'est officiel, sera en tant que Batman, en tant que Bruce Wayne dans le film Flash. Ils vont essayer, peut-être, vu que ça arrive avant, de le teaser pour The Flash. Après, je sais pas trop quoi en penser, ça voudrait dire qu'apparemment il y aurait des enjeux par rapport à Batman dans Flash, peut-être que Flash obtiendrait une armure, ou voilà, je sais pas du tout comment ça pourrait se passer, mais ce qui est sûr, c'est que les récents événements ont fait que, en fait, ce Ben Affleck, ça pourrait être juste pour des reshoots. C'est pour ça que je dis, voilà, ne pas crier de suite au Restore the Snyderverse. Moi, je l'ai fait un petit peu pour rire, et ça pose le hashtag, ça soutient un petit peu, comme ça, c'est toujours ça de gagner. Mais je pense pas que ça veuille dire, voilà, Restore the Snyderverse, ça arrive, etc. Ce qui est sûr, c'est que Jason Momoa a fait ça en gain de cause, il le savait, ça a cassé Internet littéralement, je me suis réveillé avec ça en tendance sur Twitter, c'était what the fuck, j'ai rien compris. Et en plus de ça, il y a d'autres signes récemment qui nous font penser que le Restore de Snyderverse pourrait être présent, au-delà du fait que Ben Affleck, qui avait pourtant dit qu'il ne reviendrait plus jamais dans le rôle, revient. Voilà, il faut quand même le faire, et pas sous la direction en plus de Snyder, parce qu'encore on pourrait se dire ok, il va revenir sous la direction de Snyder, mais là pas du tout, hein, c'est pas du tout Snyder qui réalise, c'est Andy Muschietti, non ça c'est Flash, donc là c'est James Wan pour Aquaman 2, et en plus, ce que je voulais vous dire, c'est que on a récemment la direction de Warner, suite notamment à la fusion entre Warner Bros et Discovery, qui est en train un petit peu de changer. On a la plupart des personnes qui étaient contre le retour de Snyder dans l'univers du DCU, qui ont pour la plupart, en moyenne, dégagé, je vais utiliser le terme, voilà.
carrément. On a par contre là que vous voyez David Zaslav, le PDG de Warner Bros Discovery maintenant et ancien PDG de Discovery tout court, qui lui est favorable au retour de Snyder. Donc on se dit que vu que c'est lui qui est aux commandes, on pourrait peut-être envisager qu'il peut pousser le bouchon par-ci par-là. Et on a noté également de nouvelles arrivées avec, comme je vous l'ai partagé sur les réseaux sociaux hier, Alan Horn, qui était jusque-là l'ancien directeur créatif de Disney, rien que ça mesdames et messieurs les DOS, qui justement a travaillé pendant genre plus de 10 ans dans le MCU, pour être plus précis je crois que c'était de 2012 à 2021, enfin dans le MCU chez Disney en général, mais il a contribué à l'élaboration du MCU durant ces années-là. Et bien figurez-vous que alors qu'il est tout juste à la retraite, il a été recruté directement par Warner Bros Discovery pour être leur conseiller principal, un petit peu leur Kevin Feige-like, on va dire, de chez Warner. Donc étant donné qu'il a un petit peu bossé sur tout simplement le MCU et genre l'univers voilà, que tout le monde veut copier, par-ci par-là, Netflix est en train de montrer un univers avec The Greyman, ils ont fait ça avec The Witcher, enfin tout le monde veut copier le MCU parce que c'est ultra rentable financièrement forcément. Eh bien on peut se dire que là aussi c'est bon signe, lui il sait construire il sait comment construire un univers, et en plus la chose non négligeable à ça, c'est qu'à l'époque il était producteur exécutif chez Warner déjà, et c'est lui en quelque sorte qui a poussé Warner à pouvoir produire 300, donc 300 réalisé par Zack Snyder notamment, parce qu'il avait confiance en le projet, alors que 300, bon, Warner voyait ça un petit peu comme quelque chose qui allait pas plaire au grand public, parce qu'il y a du sang, parce que tout ça, vous savez, c'est un petit peu la même histoire là-dessus. Donc on peut se dire au final que c'est peut-être pour ça que... on peut se dire que c'est peut-être pour ça qu'on peut espérer quelque chose avec ce Alan Horn, justement, parce qu'il est favorable au boulot de Snyder, donc ça peut encore être, on va dire, un œuf dans le panier, je viens d'inventer l'expression totalement. Et enfin, moi c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir quand même, c'est tout simplement Dwayne Johnson, qui s'est rendu au San Diego Comic-Con, etc., ça on le sait, qui a été interviewé par Brandon Davis au sujet de Superman, et c'est vrai qu'il a un peu bégayé. Pour être honnête, je vous laisse aller voir la vidéo qui est donc sur la chaîne de Brandon Davis de Comic Book. Vous allez voir, je crois que c'est cette miniature d'ailleurs, vous pouvez pas vous tromper. Si vous comprenez un peu l'anglais, ou même si vous arrivez à juste comprendre l'intonation de l'acteur, vous verrez que il est vraiment mal à l'aise. Brandon Davis lui demande, en fait, qu'est-ce que tu penses d'Henry Cavill en Superman? Et tu sens derrière que il sait des trucs. Vraiment, tu sens, c'est pas pour faire le mec ou quoi, Dwayne Johnson, moi je le suis sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, je kiffe ce qu'il fait, enfin sa productivité, le mec c'est un businessman, je sais pas comment il fait, mais il est absolument partout, et il a une aisance à l'oral qui est incroyable. Quand il vend un projet, il te le survend, enfin c'est un commercial le mec, vraiment, il est super à l'aise. Donc là, le voir finalement en train de galérer, quand on lui pose juste une simple question, alors qu'il y est habitué fois puissance 1000, sur le fait, est-ce que Henry Cavill en gros sera de retour en Superman, je dois dire que ça fait plutôt porter un bon espoir envers l'univers du DCU. Alors pour l'instant on n'a pas de nouvelles, pour l'instant apparemment d'après les rumeurs, parce que c'est toujours assez instable, Henry Cavill serait toujours en cours de renégociation de son contrat, apparemment c'est parce qu'il demanderait trop de pognon, Warner veut pas, du coup c'est ça qui fait que pour l'instant Henry Cavill n'est pas dans le rôle. Franchement je vais pas avancer là-dessus, il y a beaucoup trop de rumeurs, et pour être honnête, c'est totalement casse-gueule de dire quelque chose sur le DCU en ce moment, même ça ce que je fais actuellement. Je vous donne pas de réponse en soi. Je vous dis pas, oui, le fait que Batfleck soit de retour dans le DCU, alors qu'il avait clairement dit qu'il ne voulait plus revenir. Je vous dis pas, oui, ça veut dire Restore the Snyderverse, quoi. Voilà, ça veut absolument d'ailleurs pas dire ça, je pense, de manière objective. Mais c'est juste que, si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, on aurait tort de penser que c'est impossible. On a trop de signes à l'heure actuelle qui pourraient nous dire c'est impossible. En fait, vous l'avez vu, le changement de direction, là maintenant on a cette image, donc je vais pas te crier sur les toits non plus que c'est quelque chose qui va arriver, j'ai bon espoir à le penser par contre, mais j'essaie le maximum de rester sur des faits, et d'ailleurs je sais que certains ici qui regardent peut-être cette vidéo sont beaucoup plus calés que moi sur le sujet en fait de rachat, parce qu'il y a des noms qui circulent, il y a des gens qui partent, qui reviennent. Pour être honnête, j'ai rien suivi, j'ai regardé ça de très très loin, je connais le principal, on va dire ce qui me permet en fait de faire cette vidéo et d'autres vidéos avant, mais sinon je sais qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus calés que moi sur le sujet, et en fait je peux vous dire qu'il y a beaucoup de signes qui laissent montrer que, ça j'en suis persuadé. Après, pour l'instant on n'est sûr de rien, mais tout ce que je voulais montrer au travers de cette vidéo, c'est que ça apporte de l'espoir en plus, et qu'en fait,
il faut pas croire naïvement que c'est impossible, que ça ne va jamais arriver. Voilà, c'est juste ça, faut pas être radical, il faut être objectif et voir qu'il y a quand même des signes qui laissent penser qu'il y a moyen, quand même. Voilà, je veux dire, les faits sont là, il faut s'appuyer dessus, après chacun son avis, mais selon moi, c'est quelque chose qui est entièrement possible parce qu'en plus derrière, ça ramène énormément de pognon. Warner Discovery en est très friand, comme à peu près toutes les multinationales. Donc là-dessus, voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Que pensez-vous de cette news? Jason Momoa qui, je sais pas ce qu'il lui a pris, il est arrivé, il a niqué un secret, parce qu'en plus il dit dans la vidéo, voilà, on a essayé de vous garder ça secret, mais t'as rien essayé du tout frérot, tu fais une photo sur Instagram et une vidéo, donc clairement ça, ce que vous voyez ici, pour moi, ce n'est absolument pas l'initiative de Jason Momoa. C'est genre le studio ou James Wan qui a dit vas-y fais la vidéo parce que sinon il aurait eu des problèmes, ou peut-être qu'il en aura s'il faut, vu qu'il est très pote avec Snyder, il s'est dit bah vas-y on va casser internet, fuck Warner, et puis monte Ben Affleck, et puis voilà, je sais pas, c'est aussi une possibilité. Mais pour moi, c'est plus une initiative du studio pour casser internet, pour faire la pub, pour que tout le monde en parle. Comme ils font à chaque fois, ils se servent des fans, clairement, pour faire la campagne Restore de Snyderverse. Ça a très bien fonctionné pour la Snyder Cut. Peut-être qu'ils imaginent faire la même chose, et peut-être qu'ils annonceront pour le DC Fandom. S'il arrive, je crois pas qu'il a été annoncé, mais normalement il devrait arriver en octobre, un truc comme ça. Peut-être que là, ils annonceront un retour du DCU. Écoutez, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.